Khalid for the last presentation in this session. Dr. Khalid is a researcher in Joint Unit Nutrition and food. He is responsible of analytical platform. He will address in this session for coming 20 minutes on comparative analysis of body composition assessment method in 8 and 10-year-old, is it Lebanese children? No? I'm sorry, Khalid, that's well, that's utilization of stable isotope technique during life cycle. Actually, we'll be missing the Dr. Lara from Lebanon. Sorry for that. So this will be the last session for this, last lecture for this session. Thank you. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons un petit peu partager avec vous notre expérience dans l'application des techniques isotopiques durant le cycle de vie au Maroc. Et laissez-moi au début commencer par certaines notions. On sait que dans la nature, que la plupart des éléments sont un mélange en fait d'atomes qui ont le même nombre de protons dans leur noyau, mais le nombre de neutrons peut varier si plus une combinaison stable ou non est possible. En fait c'est ce qu'on appelle les isotopes. En effet, par définition, les isotopes sont des éléments qui ont le même nombre de protons dans leur noyau, mais dont la masse atomique est différente. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'hydrogène, qui a 3 isotopes, à savoir l'hydrogène avec un seul proton mais pas de neutrons, l'hydrogène avec un proton, le deutérium avec un proton et un neutron, et le tritium avec un proton et 2 neutrons. Mais ce qu'il faut savoir, que dans les isotopes, il y a ce qu'on appelle les isotopes stables et les isotopes non stables. Avec les isotopes stables, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et par définition, les isotopes stables, ce sont des isotopes qui n'émettent pas de radiation. Donc ils n'émettent pas de radiation, ils sont naturellement présents dans l'environnement, y compris notre corps, en quantité connue sous le nom d'abondance naturelle. Si je prends par exemple un homme de 50 kg, donc dans son corps on va trouver, pour ce qui est du carbone 13, qui est un isotope stable, 137 grammes, ce qui est d'oxygène 18, 68,6 grammes, pour ce qui est de l'azote 15, 5,10 grammes, et pour ce qui est de deutérium, 1,5 grammes. Raison pour laquelle il est impérativement nécessaire de collecter des échantillons, ce qu'on appelle des échantillons baseline, dans n'importe quelle étude d'utilisation qui utilise les techniques des isotopes stables. Ainsi que les isotopes stables peuvent être utilisés chez les populations vulnérables, à savoir les populations des femmes enceintes, allaitantes, et également chez les enfants. Les techniques isotopiques ou les techniques qui utilisent les isotopes stables, donc ils étaient en quelque sorte, ont commencé d'être utilisés depuis les années 1920 grâce à la création de la masse spectrométrie par Francis William Aston. Et par la suite, leur utilisation est devenue beaucoup plus large, et ceci grâce d'une part à leur disponibilité sur le marché, d'autre part à la perfectionnement et la création de nouveaux instruments qui sont plus précis et plus spécifiques, et ainsi que à la contribution active pour la promotion de ces isotopes stables. Entre autres, il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique, par subvention de projets qui utilisent ces techniques d'isotopes stables, ainsi que la formation, et par l'équipement des laboratoires avec les matériaux appropriés. Par exemple, si je prends le cas de l'IAEA, durant l'année 2007, ils ont équipé
3 laboratoires au niveau de l'Afrique et de l'Asie avec l'IRMS et pratiquement plus qu'une vingtaine de laboratoires en par FTR dans la région Afra, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique. Les avantages des isotopes stables, comme on a dit, donc, en premier lieu, il n'y a pas de risque d'irradiation. Ils peuvent être utilisés chez les populations vulnérables, à savoir les femmes enceintes, allaitantes et les enfants. Ce sont des techniques de référence, donc on peut toujours les utiliser pour valider d'autres techniques. Il permet également de mesurer les concentrations, ou ce qu'on appelle les volumes par dilution isotopique, et de mesurer le taux ou la vitesse d'un processus métabolique. Pour ce qui est des mesures, donc, avec ces techniques, on peut mesurer ce qu'on appelle le volume de distribution ou l'espace de dilution, qui va nous permettre de déterminer, dans l'exemple, c'est l'eau corporelle totale dans des études de la composition corporelle pour l'évaluation de l'état nutritionnel. On peut également déterminer ce qu'on appelle le taux de distribution du corps, et ça, généralement par l'utilisation de l'eau doublement marquée dans les cas de la dépense énergétique, comme on peut également déterminer le taux d'apparition. C'est le cas, par exemple, des infections, telles que les infections par l'Helicobacter pylori, et ça par le test de carbone 13, le test respiratoire à l'uréase. Également, on peut évaluer la prise du lait maternel par les bébés, et également dans les études du métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Maintenant, qu'en est-il du Maroc et en ce qui concerne l'utilisation des isotopes stables dans le cycle de vie? Nous avons essayé un petit peu de toucher toutes les étapes ou tous les stades de cycle de vie dans notre population, depuis la femme enceinte jusqu'aux personnes âgées, passant par la femme allaitante, les enfants en bas âge, les adolescents et les personnes adultes. En ce qui concerne les femmes enceintes, nous avons pu déterminer leur composition corporelle grâce à la dilution de deutérium, ainsi de développer et de valider une équation BIA chez cette population. Pour ce qui est des femmes allaitantes, et grâce à la technique de la dilution de l'oxyde de deutérium dose à la mère, cette technique permet non seulement de quantifier le lait maternel consommé par les bébés par 24 heures, mais aussi de déterminer la composition corporelle des mamans. Ainsi, et grâce à cette technique, on a pu déterminer la composition corporelle des mères durant les 6 premiers mois après accouchement, après 1 mois, 3 mois et 6 mois, et un petit peu de suivre l'évolution de la composition corporelle des mères. Nous avons également pu déterminer le taux d'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois, et on constate qu'au niveau du 6e mois, le taux d'allaitement exclusif il est dans les entourages de 13%. Et également avec cette technique, en ce qui concerne la prise du lait maternel, nous avons également pu déterminer la quantité de prise du lait maternel par 24 heures, ainsi que l'eau d'autres sources que le lait maternel. Chez la même population, nous avons maintenant également en cours un autre projet qui utilise la même technique, et c'est le projet RAF 6039. Et dont les objectifs, c'est premièrement déterminer la prise du lait maternel, la composition corporelle des mères et leur relation avec l'état nutritionnel des enfants et la morbidité infantile et maternelle, mais cette fois-ci durant toute une année et avec des prises de 3, 6, 9 et 12 mois. Pour ce qui est des enfants de bas âge, et spécialement pour les enfants d'1 an, et dans le cadre du même projet, c'est le projet RAF 6039, nous allons également essayer de déterminer la composition corporelle de ces enfants à l'âge de 1 an par utilisation de la dilution de deutérium. Le projet, il est en cours. Pour ce qui est des adolescents, et grâce à la dilution de deutérium, nous avons également pu déterminer leur composition corporelle. Ce sont des enfants âgés de 11 à 17 ans, et de développer et de valider une équation BIA pour cette tranche d'âge. Chez la même population, ou chez la même tranche d'âge, nous avons un deuxième projet qui est également en cours, mais cette fois-ci qui va utiliser la technique de l'eau doublement marquée, et cette fois-ci pour la détermination de la dépense énergétique et l'activité physique, et de valider, comme on a dit, parce que c'est une technique de référence, de valider d'autres techniques, à savoir l'accéléromètre et l'utilisation également de questionnaires IPAC pour la détermination de l'activité physique.
Pour les adultes, par utilisation toujours de la dilution de deutérium, nous avons également pu déterminer leur composition corporelle, ainsi que de valider et de développer et de valider leur équation BIA. Pour ce qui est des personnes âgées, donc, et toujours avec la même technique de dilution isotopique, et spécialement la technique de la dilution de deutérium, nous avons également pu déterminer leur composition corporelle, ainsi que une équation qui est spécifique à cette population. Et finalement, par les utilisations des techniques isotopiques et via le projet Infection à Helicobacter pylori et ses effets sur l'absorption du fer chez les femmes marocaines qui consomment des aliments enrichis, particulièrement les aliments enrichis en fer, pour voir un petit peu l'effet de l'infection en Helicobacter sur la biodisponibilité du fer. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, et par la technique d'utilisation de la technique de diagnostic de l'infection par H. pylori urea breathes, qui utilise le C13, et ceci chez une population de femmes, de 60 femmes, une qui est H. pylori positif et une autre qui est négatif, et voir un petit peu l'effet de cette infection sur la biodisponibilité du fer, ainsi que par l'utilisation pour déterminer l'absorption du fer par l'utilisation du fer doublement, par l'utilisation du stable isotope technique du fer doublement marqué, à savoir le fer 57 et le fer 58. Le projet également, il est en cours, et finalement, je vous dis merci.